9 trucs psychologiques pour être tout de suite plus attirante et plus charmante. Est-ce que ça t'intéresse? C'est de la communication, c'est de la perception, mais ça fait la différence extrêmement vite. En fait, le charme d'une femme, on le comprend très peu parce qu'on se focalise beaucoup sur perdre du poids, aller chez l'esthéticienne, etc. Le charme, je ne te parle pas forcément de la beauté physique, le charme commence par l'état intérieur. Ainsi, tu peux avoir des femmes qui sont plastiquement belles, mais pas charmantes, froides, et tu peux avoir des femmes plus imparfaites, on va dire plastiquement, mais qui dégagent un truc ou qui donnent envie. Et quand tu rencontres un homme, tu auras beaucoup de mal à être réellement attirante pour lui si tu es anxieuse. Donc, anxieuse parce que tu mets trop d'enjeux. Tendue parce que tu es sur la défensive, tu as peur de souffrir ou parce que tu présupposes que tous les hommes sont des connards, etc., etc. En fait, les émotions se transmettent inconsciemment. Donc si moi, par exemple, je suis très excité sexuellement et qu'on a une bonne conversation et que je prends le lead, je peux t'exciter sexuellement par mon état. Si toi, tu es très stressé, très coincé, et que tu arrives à avoir la réalité la plus forte dans la conversation, tu vas arriver à faire que j'aurai plus envie de rien du tout. Donc, les émotions se transmettent et l'état interne d'une personne contamine les autres personnes autour de soi. Donc, ce qui est important si tu veux être hyper charmante, par exemple dans ton prochain rendez-vous, c'est de te sentir plutôt bien ancré, aligné avec toi-même avant l'interaction. Et ça, c'est beaucoup plus important que qu'est-ce que je vais lui dire, il faut que je trouve un truc intelligent à lui dire. C'est déjà ton état interne. Ensuite, le charisme féminin, il ne faut pas penser à charisme en mode James Bond, le mec qui arrive, qui roule des mécaniques, grande gueule, machin. Il y a des femmes qui ne comprennent pas ça, qu'elles ne sont pas des hommes et que les hommes ne sont pas des femmes. Donc, ce qui fait du charisme sur un homme n'est pas ce qui va faire du bon charisme chez une femme. Le bon charisme chez une femme, c'est un peu d'assurance, bien sûr, parce qu'il en faut, mais une confiance tranquille, authentique, tu vois. Et par contre, beaucoup de chaleur humaine. Donc, les personnes, en fait, les plus attirantes, mais surtout chez les femmes, c'est de la bienveillance, de l'écoute, un sourire authentique. Si tu veux, mon comptable, il est italien, il dit de la chalorité. Il y a beaucoup de chalorité en Italie. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la chaleur humaine, c'est être chaleureuse. Et de la compétence. Donc, être plutôt calme, donc savoir que tu peux plaire, tu vois. Compétence dans la clarté, dans est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie, est-ce que je veux pas, s'il propose, je suis ou pas, s'il propose pas, est-ce que moi je propose, voilà. Un peu de stabilité, c'est-à-dire pas t'énerver, pas te dégonfler, ça je l'ai vu plein de fois, des femmes qui avaient envie de faire un truc un peu qui sortait de l'ordinaire sexuellement et puis qui se dégonflent au dernier moment, elles ont envie mais elles se dégonflent si tu veux. Donc effectivement, il faut de l'assurance un peu tranquille. L'assurance tranquille, c'est pas être une grande gueule qui revendique je sais pas quoi, qui critique tout le monde, blablabla. C'est pas ça. L'assurance tranquille, c'est la force tranquille, tranquillement, confiante. Ça, c'est la vraie force. Troisièmement, c'est adapter sa communication à l'autre. En fait, si on veut être une bonne communicante, c'est pas une façon gravée dans le marbre. Dans le fait d'être bonne communicante, c'est de s'adapter à l'autre, que ça soit sur le niveau de langue, que ça soit sur le paraverbal, donc l'énergie, parle vite, parle lentement, etc. Donc en fait, quand tu parles avec quelqu'un, il faut sortir de ta tête en mode comment moi j'aimerais être traité, comment j'aimerais qu'on me parle, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise, parce que toi tu es une femme et lui c'est un homme. Et d'ailleurs vous êtes deux personnes différentes. Une autre femme, pas forcément, des fois il y a des femmes qui disent c'est pas comme ça qu'on drague une femme, merci j'en ai dragué plus de 500. Donc c'est là comme ça peut-être qu'on te drague toi et encore dans le principe, parce que peut-être que tu réagirais bien dans les faits. Mais eux, les mecs, ou cet homme-là a besoin, si tu veux. Donc il y a comment toi t'aimes et il y a comment lui il aime. Par exemple, est-ce qu'il est plus timide? Est-ce qu'il est plus extraverti? Est-ce que c'est de la fausse confiance en lui ou est-ce que c'est de la vraie? Est-ce qu'il est très direct ou beaucoup plus pudique? Et là, on ne parle pas de la même façon. Également, d'où il vient, quel est son niveau de langue, est-ce qu'il est très calme ou plutôt très blablabla, très rapide, etc., etc. Quatrième chose, c'est l'alignement corporel, ce qu'on appelle une connexion. Quand tu es attirante, ton corps parle. En fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Même si tu te mets en arrière et que tu croises les bras et que tu crois que tu communiques pas, tu communiques en fait de la fermeture, de la froideur, de la méfiance, un désaccord.
de la négativité. Bon, je pourrais continuer comme ça. Tu as compris l'idée. On ne peut pas ne pas communiquer. Donc, il est primordial de prendre conscience des 3 phases, de 3 dimensions de la communication, qui est le verbal, les mots que je dis, le non-verbal, donc comment mon corps bouge quand je parle, et le paraverbal, la vitesse de respiration, toutes ces choses-là. Quand tu communiques le corps tourné vers l'autre par rapport à le corps qui a envie de partir, la posture ouverte par rapport à la posture fermée, le regard présent, alors il ne s'agit pas de le regarder comme ça lourdement, mais 60-70% du temps, pas un regard fixe et inquisiteur, tu vois, mais le regarder, voilà. Des gestes cohérents avec les mots, c'est-à-dire que si on détecte des incohérences, ça appelle la méfiance. Tout ce qui est un sourire faux, un corps fermé, alors que voilà, ça crée une méfiance parce qu'il y a un décalage. Et ça fait vraiment chuter l'impact de ton charisme, en fait. La voix, ensuite, va être un facteur d'attraction majeur. Donc, essayer de ne pas parler comme une racaille, avoir le ton, le rythme, la cadence, ça va compter plus que les mots. Dans la séduction, ce qu'on cherche souvent, c'est beaucoup plus aller dans la douceur et dans quelque chose de plus feutré, tu vois, on va plus se rapprocher, etc. Mais plus important encore qu'essayer d'être plus proche et plus dans notre bulle, il y a le fait de s'aligner sur l'énergie vocale de l'autre pour créer une sensation qu'on se comprend au-delà des mots, une sensation de lien et de fluidité. Ensuite, le sourire. Le sourire, c'est bien d'être une femme qui sourit, bien sûr. Le sourire doit être vrai, c'est-à-dire un vrai sourire, sourire avec les yeux, tout ça, pas un faux sourire de façade, comme je vois certaines commerciales faire, ça crispe, on le voit, le subconscient le voit. Un faux sourire, ça rend moins attirante qu'un visage neutre. Donc si tu n'as pas envie de sourire, tu n'es pas obligé. Dans ce cas-là, tu ne souris pas. Mais par contre, quand tu as envie de sourire, ça c'est un atout de charme. Donc un sourire authentique qui va détendre l'autre, qui va montrer un peu que tu mets l'autre à l'aise. Sourire authentique. Ensuite, il y a tout ce qui est parfum et odeur. Ça joue un rôle inconscient dans la séduction. Je pense que beaucoup de personnes le savent pas que, par exemple, le choix de ton parfum te rendra plus ou moins charmante. Par exemple, alors il y a tout ce qui est odeur rassurante, odeur alimentaire qui font un peu l'unanimité pour la confiance et la sympathie, tout ce qui va contenir de la vanille et ce genre de choses-là. Mais au-delà du choix du parfum, l'odeur corporelle, ça contient les phéromones et tout ça. Et c'est un facteur assez déterminant en réalité dans le choix de partenaire sexuel. Des fois, c'est un mec, c'est pas ton genre, mais il y a quelque chose. Et des fois, c'est ton genre, mais ça a du mal à passer. C'est l'inconscient et c'est les phéromones. Il y a des dimensions dans la séduction qui nous dépassent complètement. Donc, mettre des listes de critères, machin, ça ne sert à rien. Les gens les plus aimés, en fait, ne cherchent pas à impressionner. Les personnes qui sont à l'aise, déjà, elles n'ont pas besoin de dire qu'elles sont à l'aise, tu vois, mais les personnes les plus populaires ou les plus charmantes, c'est pas des personnes qui vont briller le plus ou qui vont essayer d'écraser les autres, d'être les plus grandes gueules, etc. C'est celles qui vont sincèrement aimer les autres. Être attirante, c'est pas se vendre, c'est pas essayer de convaincre le mec, c'est pas non plus être trop gentil quand t'as pas envie de l'être, c'est faire sentir à l'autre qu'il est intéressant. Il y a un dicton qui dit « intéresse-toi à lui, il te trouvera intéressant ». Et des passions, et quand t'en parles, tu seras passionnante. Donc ça, c'est des réalités de langage il faut comprendre. Et puis, sortir d'une forme d'imposture qui est de se prouver des choses et vouloir plaire. En fait, quand tu rencontres un homme qui te plaît, et que tu te mets en dessous de lui parce qu'il te plaît vraiment, que tu marches sur des œufs, que tu n'oses pas être toi-même, machin, le malaise vient du fait que tu essayes d'être assez bien. Donc dans ta tête, la vraie toi ne le séduira pas. Alors moi, je t'encourage à séduire de manière normale, imparfaite, on va dire, en étant toi-même, avec ton petit rire, tes petites blagues, ton petit machin. C'est ça qui lui plaira. C'est pas une version fade de toi. Le déclic, vraiment, quand tu veux apprendre à être charmante et tout ça, c'est travailler sur le côté chaleureuse, l'ouverture de ton corps, et t'intéresser à l'autre. Et sans bien sûr t'inférioriser. Sans lui courir après, sans dire « Ah non, moi je mérite pas, je suis trop nul. » Voilà. Mais d'une manière équilibrée, quoi. Apprécier l'autre, tu te concentres là-dessus, plutôt que sur te vendre, te vanter, être apprécié, etc. Et ça, ces 9 règles de communication vont déjà vachement
booster ton charisme. Je t'ai fait une fiche sur comment être une femme attirante. Prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, puis regarde une autre vidéo du compte avant de partir.